Reprendre son pouvoir de parent face à un enfant manipulateur, pervers et narcissique. On en parle. Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur, pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde. Appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enfant manipulateur, pervers et narcissique. Savais-tu que cela existe? Parce que beaucoup de survivants m'ont contacté et on en a parlé. Alors ces survivants traversent des moments émotionnellement très difficiles, mais ce n'est pas à cause d'un partenaire, ce n'est pas à cause d'un parent, mais c'est à cause de leur enfant, leur propre enfant. Est-ce que tu savais que cela était possible? Alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Le manipulateur, pervers et narcissique, c'est une personne qui se valorise en rabaissant les autres. Cette personne-là, en fait, se donne des apparences de supérieur. Cette personne se dit qu'elle est au-dessus de toute autre personne autour de lui, autour d'elle. Quel que soit son âge, que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, c'est une personne qui va toujours se valoriser en rabaissant les autres, donc au détriment des autres. Cette personne-là se donne des apparences de supérieur. Cette personne-là se dit qu'elle est plus importante que quiconque autour de lui, autour d'elle. Alors, ces personnes vont avoir les mêmes traits de caractéristiques. Ces personnes vont avoir vraiment les mêmes comportements et si tu es une personne avisée, tu vas facilement repérer cela. Le tout premier comportement visible, c'est la recherche de l'attention. Cette personne-là a besoin d'attention, quelle que soit la façon dont la personne va procéder pour arriver à ses buts, à ses fins. Cette personne-là va les employer parce que cette personne-là a besoin que les lumières, les feux des projecteurs soient braqués sur lui, sur elle. Donc cet enfant, pour arriver à ses fins, justement, va mentir, veut se sentir intéressante. Alors, cette personne-là va aller dans la famille, par exemple, va aller voir tes frères, tes sœurs, va mentir, va aller voir tes voisins pour mentir sur toi parce que cette personne-là a besoin de se sentir intéressante, a besoin de se sentir captivante, a besoin d'avoir des histoires à raconter. Et malheureusement, cette personne-là va raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Cette personne-là va raconter des mensonges sur toi, parfois même des cruautés, tout simplement pour attirer l'attention et les gens vont te voir comme une personne bizarre, comme une personne mauvaise, comme une personne hypocrite. Ton propre enfant va te faire cela dans ton dos. Deuxièmement, cet enfant, ton propre enfant, va être une personne qui manque d'empathie. Donc, malgré ta douleur, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, cet enfant-là ne va pas te soutenir. Cet enfant-là ne va pas t'aider. Cet enfant-là va toujours se dire que ce que tu vis, c'est rien du tout. Et en plus, cet enfant-là va démontrer des comportements de manipulation émotionnelle. Donc, va te pousser à culpabiliser. Peut-être que tu n'as pas le temps de cuisiner à la maison, mais cet enfant-là va te pousser à culpabiliser, te rappeler à quel point tu es une mauvaise mère, un mauvais père, un mauvais parent, peu importe. Cet enfant-là, en fait, ne se mettra jamais à ta place et va jouer la victime, va aller auprès des voisins pour démontrer la même image. Cet enfant-là n'a aucun sentiment pour toi en tant que parent. Elle a juste besoin que les gens la voient comme la victime. On va également parler du chantage. Tu as un enfant qui te fait du chantage émotionnel, affectif. Cet enfant qui te dit, ah, si tu ne me fais pas ci, je vais partir de la maison, je vais fuguer. Quand tu entends cela, tout à coup, tu as mal au cœur. Ah, je vais appeler la police. Sous ton toit, ton enfant te menace d'appeler la police. Oh, la DPJ va venir me chercher. En fait, ton propre enfant te fait du chantage. En fait, ce sont des signes. Cet enfant-là va également faire du chantage auprès de ses frères et sœurs à la maison, auprès de ses amis. C'est un enfant qui intimide beaucoup et qui parfois peut passer à l'acte. Beaucoup de survivants m'ont dit, mon propre enfant a osé porter atteinte à mon intégrité physique. Donc, ton propre enfant, quand il est capable de te faire du chantage, sache que passer à l'acte n'est pas très loin. Alors, le manipulateur, pervers et narcissique, c'est également ce type de personne qui fait le chantage et qui ne s'arrête pas là, qui est également capable de passer à l'acte.
Et on va parler de la survalorisation. Le manipulateur pervers et narcissique se survalorise. Cette personne-là, justement, qui se pense au-dessus de tout le monde, se dit « Ah, je ne suis pas à ce niveau. Non, je ne peux pas faire tel ou tel travail. » Cela me rappelle qu'une survivante m'a dit cette semaine, sa fille qui a la licence disait toujours qu'elle ne veut pas faire certains travaux parce que non, ça ne correspond pas à son statut. Mais quel statut? Le manipulateur pervers et narcissique, justement, pense qu'elle a un certain statut qui est au-dessus de tous les autres. Cette personne ne veut pas commencer au bas de l'échelle. Pourtant, parfois, il faut commencer au bas de l'échelle pour pouvoir mieux évoluer. Et justement, sa mère m'a dit, Jay, je lui ai dit que si elle ne commence pas au bas de l'échelle, ça veut dire qu'elle brûle les étapes, elle commence par le haut et la chute peut être plus dangereuse. Une maman qui a fait tout ce qu'elle a pu pour éduquer son enfant, mais aujourd'hui, sa propre fille sous son propre toit la traite comme une rivale. Sa propre fille sous son propre toit rentre à des heures indues comme elle veut et réveille sa mère pour lui ouvrir le portail. Sa propre fille sous son propre toit lui profère des insultes, des menaces. Alors maintenant, je vais te parler des stratégies que tu peux adopter pour pouvoir sortir de là. Premièrement, tu dois pouvoir fixer les limites claires. Il n'est jamais trop tard. Peu importe l'âge de ton enfant, tu dois être capable de remettre cet enfant à sa place, de lui rappeler que c'est toi le parent, c'est lui, c'est elle l'enfant. Donc, il faut que tu aies des limites. Donc, il faut que tu aies des règles dans ta maison. Si tu ne les avais pas avant, il faut que tu t'asseyes, que tu t'assoies avec tes enfants et que vous établissez ces règles. Que tes enfants sachent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire sous ton toit. Et là, tu vas parvenir à les évaluer à partir de là parce qu'on a une base. S'il n'y a pas de règles claires, alors c'est normal que les enfants fassent ce qu'ils veulent, que chacun rentre et sorte, que chacun parle comme il veut aux autres dans la maison. Mais si toi, ce n'est pas ce que tu veux, si toi, ce n'est pas l'éducation que tu veux, il n'est jamais trop tard. Il faut établir les règles sous ton toit. Dans ta maison, tu dois pouvoir faire comprendre aux autres, voici la limite à ne pas franchir. On dit la même chose à toutes les victimes, à toutes les personnes avisées, il faut avoir un cadre clair. Si ton cadre n'est pas clair, alors chacun va faire ce qu'il veut. Ça sera juste un terrain de jeu pour tout le monde, y compris pour tes enfants. La deuxième stratégie à adopter, c'est la communication transparente. Quand je parle ici de communication transparente, ce n'est pas seulement dire à ton enfant ce que tu attends de lui. Il faut également être capable d'écouter ton enfant, de savoir ce qu'il projette, de savoir ce qu'il pense, parce que lui aussi est un humain. En fait, le respect que tu demandes à ton enfant, il faut que tu sois capable de lui donner le même respect. En fait, laisse sa place à ton enfant. Il ne faut pas être envahissant. Il ne faut pas vouloir faire les choses à la place de ton enfant. Donne-lui tes conseils. En fait, tu prodigues tes conseils et tu attends. Tu laisses faire. Cela signifie également, tu dois faire confiance à ton enfant. Tu n'as pas le choix. Il faut laisser chacun vivre. Il faut laisser chacun faire ses erreurs. Donc, quand tu vas dire à ton enfant ce que tu attends de lui, ton enfant va te dire ce qu'il entrevoit, ce qu'il va entreprendre. Tu vas le laisser faire. Il va faire ses propres erreurs. Et le plus important, il va être capable de prendre ses responsabilités parce que tu vas pouvoir tenir ce même enfant par ses propres propos. Tu vas pouvoir te référer à ce que lui, il t'a dit et à ce que toi, tu l'as vu faire. Donc, il faut être capable de laisser faire les gens, leur faire confiance. Tu ne peux pas tout contrôler. Le lâcher prise, ça s'applique dans ce cas également. N'hésite pas également à chercher du soutien professionnel. Donc, si c'est possible, de faire évaluer ton enfant, de parler avec des personnes qui se rendent disponibles, des bénévoles, des psychologues, des personnes qualifiées qui peuvent t'aider à traverser cette situation-là. Ne te cache pas, ne prends pas tout sur ton dos. Il faut être capable d'en parler pour pouvoir trouver des solutions. Donc, tu fais bien, par exemple, d'écouter cette vidéo. Tu fais bien de faire
faire des recherches, tu fais bien d'aller vers des personnes qualifiées, professionnelles qui vont pouvoir t'aider, qui vont pouvoir évaluer ton enfant pour te dire voici ce que tu pourrais faire ou alors pour mettre des mots, pour que tu aies un diagnostic de ce qui se passe réellement, de quel type de personnalité ton enfant a exactement. Il faut toujours savoir ce qu'on a exactement pour pouvoir savoir quels sont les comportements, les attitudes à adopter pour pouvoir évoluer à partir de ce qu'on sait. Si en fin de compte, rien ne marche parce qu'on n'est que des humains, on met en pratique des choses qu'on a apprises ça et là, on met en pratique des conseils de professionnels et si à la fin, ça ne fonctionne pas, ton propre enfant sous ton propre toit te met toujours mal à l'aise parce que cet enfant-là continue à démontrer des comportements manipulateurs qui viennent t'atteindre émotionnellement et même physiquement. Alors, je vais te dire une chose, fous cet enfant dehors. Je vais te dire également, tu es capable de lui couper des vivres. Il faut que ton enfant sache qui commande. Il faut que ton enfant sache qui tient la bourse. Il faut que ton enfant sache que c'est toi qui le nourris, c'est toi qui l'habilles et cet enfant-là te doit du respect. Sinon, tu peux couper le contact avec ton enfant pour ton propre bien-être. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ces astuces vont pouvoir t'aider à avancer. Bonne journée, les survivants.